Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. J'ai passé commande à deux endroits. J'avais envie de vous présenter mes achats récents. Souvent, quand il y a un changement de saison comme ça, je suis un petit peu tentée et inspirée d'acheter de nouveaux tissus, de nouveaux patrons. Ça m'était arrivé pareil vers le mois de octobre-novembre l'année dernière. J'avais passé pas mal de commandes. Ça avait été le début de l'hiver. Là, on arrive au mois de juin et j'ai quelques nouvelles envies. Donc, j'ai passé commande chez Mercerine et chez Pretty Mercerie. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les tissus que j'ai achetés, les quelques nouveaux patrons que j'ai achetés également. Et puis, surtout, je vous dirai avec chaque tissu ce que je compte coudre avec des patrons existants dans ma Patron Tech. Voilà. Si ce programme vous plaît, restez là, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et puis dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous vous laissez tenter à la nouvelle saison et surtout s'il y a des tissus dans ma sélection qui vous inspirent. Puis on est parti tout de suite. Allez. Je vais commencer dans l'ordre avec ma commande Mercerine. Donc le premier tissu que j'ai acheté, c'est du jean. C'est un jean stretch bleu clair comme ceci. Vous voyez assez bien la couleur. C'est vraiment un jean assez clair et c'est ce dont j'avais envie. Sans surprise, je pense, si vous avez vu mon dernier bilan couture, je l'ai acheté pour me faire un jean Hussard de chez Maison Fauve. Merci infiniment d'ailleurs de tous vos retours sous ma précédente vidéo. Honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec mon retour sur YouTube, entre guillemets, puisque je m'étais absentée 2 mois en vidéo et vous avez fait un super accueil à ma dernière vidéo, donc merci infiniment, ça me fait super plaisir de revenir et de pouvoir vous lire et de vous répondre. Vous m'avez écrit beaucoup de commentaires, j'ai pris le temps de répondre à tout le monde, donc merci infiniment, ça me fait vraiment plaisir. Donc pour revenir avec ce jean, j'ai beaucoup aimé la couleur puisque on est vraiment sur un jean bleu. Il y a un effet un petit peu frotté qui donne vraiment un aspect commerce. Ma seule interrogation, c'est sur l'épaisseur du jean puisque il fait 295 grammes au mètre carré. C'est pas léger, mais c'est pas non plus très lourd. On aurait plutôt tendance à s'orienter vers du 400 grammes par mètre carré pour faire du jean pantalon. Donc bon, c'est pas grave. Enfin, en vrai, ça sera peut-être bien pour la saison. J'ai juste peur que ce soit un tout petit peu trop fin. On verra bien. J'espère que ça le fera quand même avec toutes les surpiqûres, etc. Ça va rigidifier un petit peu l'ensemble. Donc ce jean-là, il est référencé comme jean stretch bleu. Il était à 10,90 € du mètre et j'en ai pris 1,80 m, donc il m'a coûté 19,62 €. Il est composé à 97% de coton, 3% d'élastane, une laisse de 150 cm et donc un poids, je vous le disais, de 295 grammes par mètre carré. Et moi, c'est la composition idéale. C'est exactement la composition qu'avait mon tissu coton stretch que j'avais acheté pour faire ma précédente version de Hussard avec un peu de stretch mais pas trop, ce qui fait que ça rendait le pantalon extrêmement confortable. Donc j'ai cherché un tissu avec une composition tout à fait similaire pour pouvoir m'en faire une autre version et cette fois-ci avec les codes du jean. J'envisage même là je pense de faire des surpiqûres contrastantes en couleur sûrement ocre, histoire que ce soit sympa. D'ailleurs j'ai mes fils juste là, je vous montre. J'avais acheté à une époque ce kit là Gutermann pour faire les surpiqûres à jean, donc c'est un fil exprès pour les piqûres de jean. Il y a un paquet d'aiguilles à jean dedans et puis différents fils de couleurs. Je pense que j'irai sur ce ocre là, entre le plus foncé et le plus clair. Peut-être le plus clair ici, ça sera joli avec ce pantalon. Mais voilà, donc si jamais ça vous intéresse, celui-là c'est du fil 100% polyester. Mais qui est un petit peu plus épais pour pouvoir faire les surpiqûres de jean. On continue chez Mercerine, j'ai acheté de la broderie anglaise, comme c'est surprenant. J'ai acheté, hop, je vous montre, ce tissu, que je trouve très joli. Vous voyez l'envers, hop. Donc c'est 100% coton, broderie anglaise blanche, avec, vous le voyez, des rayures. Donc vous avez des petits carreaux ici sous mon pouce et puis ici plutôt des losanges et ça s'enchaîne comme ça sur tout le tissu. Hop, donc des grandes rayures avec une alternance de losanges entre deux bordures et enfin de carrés pardon entre deux bordures ici et puis là un tissu qui n'est pas ajouré avec un motif un petit peu plus de losange tissé. Je le trouve très joli, il a une fluidité quand même mais ça reste du coton. Là, je viens de le laver, donc il est un peu froissé. Mais du coup, il a une jolie allure, moi je trouve. Enfin, c'est fidèle à de la broderie anglaise, hein, il est très joli. Et
assez transparent, je pense. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait transparent, mais bon, c'est pas... Si on veut, on peut doubler avec un voile de coton, ça rendra voilà, un aspect comme ça doublé et plus blanc. Sinon, on peut jouer de la transparence en fonction du modèle qu'on coud. Celui-ci, il était à 9,90 € du mètre, j'en ai pris 1,50 m et il m'a coûté 14,85 €. Il est composé donc à 100% de coton, il a une laisse d'1,45 m, ce qui est assez rare puisque très souvent les broderies anglaises ont une laisse assez étroite. Cependant, attention, sur les bordures comme ça, voilà, vous avez bien 5-6 cm de tissu non brodé. C'est assez typique hein, sur les broderies anglaises. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, in fine, utilisable, je pense que vous avez une laisse d'1,35 m. Et il fait 100 grammes au mètre carré, d'où sa transparence aussi. Ma première idée en achetant ce tissu, c'était de coudre le top Palma de chez Maison Fauve que je me suis procuré en PDF. Je vais vous mettre un insert ici, donc je l'ai acheté. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, j'avoue que j'avais hésité à acheter ce top parce que c'est quand même une forme assez basique. J'avais hésité à essayer de le patronner moi-même et puis en fait j'aimais beaucoup le modèle. J'avais un tissu dans mon stock que j'avais envie de coudre dans ce modèle depuis très longtemps et je me suis enfin décidée à l'acheter. Et pour info, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Maison Fauve, quand vous achetez directement sur leur site, ils ont un programme de fidélité. Donc avec les euros que vous dépensez, vous cumulez des points et au bout de je ne sais plus combien de points, vous avez 5 €, 10 € de remise, etc. Et donc là, moi j'avais atteint un certain seuil et donc j'ai pu avoir 5 € de remise. Donc ça me faisait le patron à peu près à moitié prix. J'avoue que ça ne me dérange pas d'acheter des patrons chez des créatrices, etc. Mais... étant donné maintenant le stock de patrons que j'ai chez moi, j'ai plus de mal à acheter des patrons un petit peu plus basiques, on va dire. J'essaye généralement d'utiliser ce que j'ai et s'il y a quelque chose qui sort un petit peu de ce que j'ai vraiment déjà, alors je me laisse tenter. Et j'avoue que le top Palma, je le trouvais assez basique et j'avais du mal à mettre 12 € dans le patron. Pour autant, là, du coup, avec ma remise sur le site, bon, ça fait passer un petit peu plus facilement les choses. Et c'est vrai que ce dos avec les deux plis, hein, c'est ça qui le caractérise. Je vous laisserai l'image juste ici. Vous avez deux plis plats qui viennent se coucher dans le dos et qui se répondent. Et je trouvais que ça faisait un joli détail puisqu'en fait, le devant est tout simple. Et le dos, vous avez un empiècement haut avec un petit lien. C'est vraiment le dos qui est sympa sur ce patron-là. Et donc, j'avais acheté ce tissu. Cependant, ayant cousu du coup le modèle une première fois, j'ai vu la façon dont il était construit. Notamment, vous avez une parmenture sur l'avant. Donc ça, à la limite, on peut facilement le changer, quoique, comme les manches sont prises dans le tissu, il faudrait doubler jusque dans les manches. Elles sont prises dans la pièce devant et dos, pardon, il n'y a pas de manche à proprement parler. Je trouve que ça complique un petit peu les choses pour doubler le vêtement. Et dans le dos, pareil, vous avez soit une parmenture, soit moi j'ai choisi de doubler l'empiècement haut du dos. Et pareil, ça change un petit peu la gamme de montage. Donc j'ai des doutes quant à voir voilà, la parmenture visible sur la broderie anglaise. Donc j'hésite à me tourner vers un autre modèle, je ne sais pas encore lequel. Si jamais ce tissu vous inspire, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'un patron relativement simple pour pouvoir utiliser ce tissu et lui rendre hommage et surtout respecter en fait ces différents empiècements qui sont dedans. Ce qui m'a plu dans cette broderie, c'est que c'est pas justement un tissu où c'est toujours la même chose avec toujours la même broderie partout et on coupe comme on veut. Là, il y a quand même des rayures verticales à respecter et ça orientera forcément mon choix de modèle. Voilà pour ce tissu-là. Et enfin, chez Mercerine, j'ai commandé ce tissu. Ouh là là. Alors ça, c'est toujours compliqué de vous montrer. Eux, ils l'annoncent comme tissu coton corail jupon. Et en effet, il est corail. Sur le site, il paraissait un petit peu plus rouge-orangé. Là, il est vraiment corail clair. Vous le voyez beaucoup plus orange qu'il ne l'est. En réalité, il est quand même corail assez clair. Donc quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu dubitative, mais je le trouve quand même très joli. Alors, je suis désolée, il est tout froissé parce qu'il est dans ma panière à linge pour passer à la machine. Je vais essayer de vous étirer, voilà. Donc vous voyez, vous avez plusieurs étages, pareil, là c'est des rayures, ce sont des rayures horizontales avec différents motifs. Hop.
Je vous insérerai une petite photo du site pour que vous voyez la différence de couleur, bien que là j'ai du mal à vous montrer moi la couleur que je vois réellement. Ils appellent ça jupon parce qu'il y a des espèces de... Alors je dirais pas des smokes, mais il y a des... Il y a une partie du tissu qui est tissée et qui crée un aspect un peu jupon. Vous voyez ici, ces lignes-là, elles s'étendent en fait. Ça fait un peu comme un effet smoké léger avec plusieurs étages. Je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle jupon. Ouais, vous voyez bien les différents étages là. Si je vous les tire, hop. Voilà, donc ce tissu-là, je le trouve très joli. J'ai très hâte de le coudre pour cette saison. Pour ce tissu, donc j'en ai pris 1,90 m. Il était à 10,90 € du mètre, donc j'en ai eu pour 20,71 €. Il est composé à 99% de coton, 1% d'élastane. Il a une laisse d'1,35 m et un poids de 105 grammes au mètre carré. Et ça, pareil, on voit à travers. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, mais moi je vois à travers. Donc il est transparent, il faudra sûrement doubler, il faudra éventuellement doubler, il faut voir en fonction du modèle que vous choisissez. Une fois posé sur la peau, je pense qu'on ne voit pas grand chose. Si vous choisissez bien vos sous-vêtements, ça devrait aller. Mais voilà, sachez-le, si jamais vous vouliez vous faire une robe par exemple, je pense qu'il faudra doubler le jupon. Ouais, là vous voyez qu'il est transparent. Donc pour ce modèle, enfin pour ce tissu, j'ai choisi un modèle que je n'avais pas en stock, donc c'est le deuxième patron que j'ai acheté. Il s'agit du top Lison de Maison Cobalt, je vous le mettrai ici. C'est une créatrice que je n'ai jamais, de qui je n'ai jamais cousu. Célia de Célia Karénine a cousu plusieurs modèles de cette marque et elle a cousu notamment le top Lison. Et c'est vrai que avec ce tissu, j'ai eu envie de le mettre en valeur et j'adore les plis que propose le top Lison de Maison Cobalt. Ce sont des gros plis couchés qui viennent donner une espèce de, alors je dirais pas d'épaulette, mais un petit peu quand même, de gros plis couchés. Et en fonction de la version que vous choisissez, vous pouvez avoir des plis sur les manches. Vous avez manches longues, manches 3/4, manches coudes je crois, et même peut-être manches plus courtes, je suis pas sûre. Et vous avez un bustier qui peut être décolleté jusqu'en bas, qui peut être un peu moins décolleté, avec une version plus arrondie ou plus col V. Et puis vous avez aussi une option pour la longueur du vêtement. Vous pouvez l'avoir donc en top, en robe courte, en robe midi et en robe longue. Donc en fait c'est un patron qui est hyper déclinable, avec plus ou moins de tissu évidemment. Là j'ai envie de me faire la version manche courte je pense, la version manche courte pour cet été dans ce tissu là, mais voilà, un jour je trouve que c'est une robe magnifique si on la fait dans un lin blanc ou un lin blanc brodé. Soit courte pour l'été, on peut la faire longue pour l'hiver avec un esprit un peu bohème, avec une viscose à fleurs par exemple. Pour l'automne, ça peut être canon. Je trouve que c'est un patron qui est vachement déclinable, donc j'ai hâte de le coudre et de tester ça et de vous faire un retour sur cette marque que je ne connais pas. Voilà pour ma commande Mercerine et on va passer tout de suite à ma commande de chez Pretty Mercerie. Pretty Mercerie a fait une promo sur leur site, là, ils ont fait moins 40% sur tout le site, hors nouveauté. Honnêtement, c'est une mercerie qui faisait très peu de soldes avant, qui en fait pas mal maintenant, donc si jamais il y a des choses qui vous intéressent, que vous n'êtes pas pressé, bah personnellement, moi j'attends les soldes chez eux maintenant, j'achète plus au plein tarif. Voilà. À jouer, à faire beaucoup de promotions, très souvent on éduque les clients à acheter pendant les promos. Avant ils en faisaient quasiment jamais, donc j'achetais quand j'avais un coup de cœur au moment T. Maintenant j'avoue que j'attends un petit peu plus avant de commander chez eux. Bref, ça c'est une autre histoire, mais donc ils ont fait moins 40% sur tout le site et ma maman voulait commander, voulait que je commande puisqu'elle n'habite pas en France métropolitaine, un tissu qu'elle avait repéré et donc j'en ai profité pour acheter quelques petites choses pour moi. Donc je vais vous montrer ce qu'elle a pris et ce que moi j'ai pris. Donc le premier tissu c'est un jersey que j'ai trouvé très joli, que je voyais depuis plusieurs mois peut-être même sur leur site. Il s'agit de ce jersey là, qui est un jersey avec des petites sardines. Je pense que le tissu vient de chez le Slip français, encore une fois, hein, ils en ont fait, ils en ont eu pas mal du déstockage de chez eux. Donc celui-ci, j'en ai pris 1,10 m et en promo, je l'ai payé 10,49 €. C'est du tissu 100% français, 1,65 m de laise, 94% coton, 6% élastane.
Il est très extensible, il a un joli retour, l'envers est blanc. Et ça, je l'ai pris pour mon mari, ça serait un t-shirt pour homme, tout simplement. Moi, j'adorais le petit motif des sardines, je lui ai montré, ça lui a plu. Donc voilà, on est parti là-dessus. Probablement un t-shirt Hercule, hein, comme d'habitude. Dans la même veine, au même tarif il me semble, et avec les mêmes infos, la même compo, tout ça, j'ai pris ce jersey rayé. Donc vous avez une grosse rayure bleue, grosse rayure blanche et des toutes petites rayures rouges qui viennent rythmer un petit peu le tissu. Pareil, ça c'est pour faire un t-shirt pour mon mari, j'en ai pris 1,10 m, même histoire. Les rayures sont horizontales, le tissu n'est pas transparent et il est très extensible. Vous avez un super retour, donc au top pour un t-shirt pour homme, ça je pense que ce sera la même chose ou un modèle similaire. Je ne sais pas si je vais lui faire autre chose. Avec les rayures, je pense que c'est sûr que j'irai sur Hercule parce que c'est très facile pour moi de faire les raccords. Avec le jersey sardine, s'il a envie d'un t-shirt raglant par exemple, c'est tout à fait envisageable que sur celui-là, je vais m'abstenir. Je ne tarde pas trop sur ces tissus-là parce que c'est vraiment des choses simples et c'est des modèles que vous avez l'habitude de me voir coudre, donc on passe à la suite. Ensuite, pour moi, j'ai pris ce tissu-là. Alors, il s'agit d'un coton brodé. Ça fait plusieurs mois que je le vois sur le site, qu'il me tente. Je n'avais pas eu l'occasion de commander, donc je ne l'avais pas pris. Mais là, je me suis laissée tenter. C'est donc un coton blanc brodé avec plusieurs petites broderies différentes. Là, vous avez un petit phare. Là, vous avez un petit crabe. Vous avez un pélican. Là, il y a... Je ne sais même pas ce que c'est. Un nid peut-être? Je sais pas. Voilà, je trouvais les broderies très jolies. Ça pour faire une chemise, pour casser un petit peu le côté peut-être enfantin des broderies. Une jolie chemise simple. Je pense que j'irai sur une chemise Ayam Hermès, d'Ayam Pattern. Le tissu est assez fin, assez fluide. Pour une chemise, je trouve que ça sera super. On voit, enfin je sais pas si vous verrez, mais on voit un peu l'aspect tissé, un peu peigné presque du tissu. Je le trouve très qualitatif, il est transparent, enfin il est un peu transparent, mais bon, pour une chemise je pense que ça ira bien. À la limite je mettrai une poche sur la poitrine, peut-être pas des deux côtés, on verra. Mais en tout cas j'avais flashé sur ce tissu depuis bien longtemps. Il était déjà soldé sur le site de Pretty Mercerie et avec les moins 40% du site, ça s'appliquait sur la promo supplémentaire. Donc ce coton brodé, j'en ai pris 1,70 m et je l'ai payé 8,87 €. Il n'est pas impossible que le cadre ait légèrement changé puisque je n'avais plus de batterie. Voilà, on a été coupé. C'est pas grave, donc je vous parlais de mon petit coton brodé. Là, je suis allée regarder les infos. J'en ai pris 1,70 m, il m'a coûté 8,87 € en promo. Je crois que de base, le coupon m'aurait coûté plus d'une vingtaine d'euros. Donc... très chouette. Laisse d'1,40 m, c'est fabriqué en Europe, fin de stock de haute couture française. La compo, 68% coton, 30% nylon, 2% spandex. Je pense que le nylon, c'est pour les broderies. Très souvent, quand vous avez des broderies comme ça sur les tissus, c'est du nylon ou c'est du polyester. Donc je pense que c'est ça et que le reste du tissu et du coton, mais sans aucune certitude. Et pour le spandex, en effet, il est légèrement stretch. C'est pas grand chose, hein, légèrement stretch. Mais voilà, toujours est-il que ça sera une petite chemise. Je l'imagine tellement porter un vendredi en Friday wear avec un jean taille haute, peut-être flair, et puis une paire de baskets, ou alors porter très workwear, justement, chemise, pantalon à pont par exemple, ou pantalon taille haute, style tailleur, avec une paire de sandales ou une paire d'escarpins. Je l'imagine dans toutes sortes de situations en fait, ce tissu, donc j'ai trop hâte de me coudre cette chemise. Il me reste deux tissus à vous présenter. Le premier, c'est cette viscose. Alors, c'est une viscose avec des cœurs. Je pense qu'on aime ou qu'on déteste, hein. Voilà, donc le fond est rouge et vous avez des cœurs bleus et blancs qui sont imprimés. Et honnêtement, c'est pas le style de tissu vers lequel je me tourne habituellement, c'est-à-dire d'avoir un motif aussi littéral, aussi réducteur. Après vous allez me dire, je viens d'acheter une popeline avec du avec des crabes et des fards brodés, mais bon, ça c'est très... Je trouve que c'est très assumé, mais en fait j'ai un modèle qui m'est venu en tête tout de suite et c'est pour ça que je l'ai pris. J'imagine tout à fait un certain modèle dedans puisqu'il s'agit du modèle Soho de Maison Fauve.
Alors là c'est la version robe que je vous montre, mais c'est un top ou une robe qui est croisée sur l'avant, style portefeuille, avec 2 ceintures. Je vous montre les dessins techniques. Moi je l'ai imaginé tout de suite en top, sans les boutons, avec juste les ceintures et manches longues comme ça en fait pour l'automne ou pour le printemps. Et c'est pour ça que j'ai pris ça, parce que tout de suite, le modèle s'est imposé à moi. Je savais tout de suite ce que je voulais coudre dedans. Alors évidemment, là, j'ai pas envie de le coudre pour le plein été, donc j'ai le temps de changer d'avis, mais pour le moment, c'est ce que j'ai envie d'en faire. Je trouve le tissu très beau. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu sur le site, je pensais qu'il était un peu aspect crêpe. Pas du tout, c'est une viscose lisse, tout à fait classique. Mais bon, je le trouve très joli. Je trouve que ouais, le contraste là, rouge, avec les cœurs bleus, c'est très assumé. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que vous trouvez que c'est un motif tout à fait basique, je sais pas. J'ai pas l'habitude en fait de porter des motifs comme ça, que ce soit, j'en sais rien moi, en fond noir avec des étoiles dessus, blanches ou là des cœurs vraiment dessinés cœurs, un peu enfantins. Pour autant, j'ai trouvé que sur un modèle qui faisait quand même assez femme de maison fauve, là, ça allait casser un peu ce côté trop réducteur. Et je me suis dit que ça serait sympa. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est ouais, une viscose, vous voyez, classique. On est souple, on a un joli tombé. Rien d'extraordinaire dans le tombé du tissu. Celui-ci, pareil, il était en promo et par-dessus, ça piquait les moins 40%. Donc c'était très intéressant puisque j'ai payé 11,83 € pour 1,70 m. Alors que je crois que au mètre, normalement, c'est vendu 16,50 € le mètre, hors promo. Donc c'est pas inintéressant. Il y a une laisse d'1,45 m, 100% viscose. Celui-ci est fabrication italienne et il fait 110 g au mètre carré. Et enfin, je vais vous présenter rapidement le coupon que ma maman a pris et ce qui a motivé la commande initialement, c'est ce tissu. Alors on n'est pas du tout de saison, je vous l'accorde. Pas du tout de saison, c'est un coton gratté bio. L'envers est tout doux, tout gratté, voilà, blanc. Je ne vais pas vous le déplier en entier, mais c'est style flanelle en fait. Vous avez un envers blanc, tout doux. Je pense que c'est une flanelle. Ils ont appelé ça coton gratté bio. Mais ça a tout à fait l'aspect d'une flanelle. C'est tout doux, c'est tout. Vous savez, ça fait des petites peluches toutes douces, très jolies. Donc c'est un motif vraiment hivernal, vous avez des flocons, des étoiles, des zigzags blancs, enfin ça fait vraiment fin d'année je trouve. Et son but là-dedans, c'est de coudre un pyjama pour mon frère. Un pyjama, vous savez, avec une chemise en haut et un pantalon en pyjama d'homme quoi. Mais dans ce tissu, que ce soit tout doux et très agréable à porter. Donc elle en a pris 3 mètres. Pour rentrer une chemise et un pantalon, mon frère fait une taille S à M chez les hommes. Donc normalement, ça rentre sans problème. C'est une fabrication française, c'est un coton gratté bio qui est doux pour les deux côtés, en effet. Et c'est la marque Le Slip Français. D'ailleurs, si vous regardez, en fait, vous avez ici des formes de slip. Alors c'est discret, il faut le savoir, ça ressemble à des triangles, mais ce sont des petits slips. Donc c'était le slip français qui avait fait ça. Il était à 13 € du mètre et là 3 mètres, donc pour 3 mètres il y en avait pour 39 € et avec la promo il revenait à 23,40 €. Voilà pour les tissus Pretty Mercerie. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes projets vous inspirent. Je ne sais pas si vous avez commencé à coudre pour l'été. Moi, j'ai bien entamé, comme vous l'avez vu dans mon dernier bilan couture. Ça ne m'empêche pas d'avoir toujours des envies. Mais je suis toujours curieuse de savoir ce que vous avez envie de coudre en ce moment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.